Il y a une histoire à Montréal avec la vie nocturne qui est là, qui a toujours été là. Puis cette histoire-là, elle rentre constamment depuis 100 ans en conflit avec les autorités. Il est clair qu'il y aura d'autres évacuations si les raves troublent la paix publique. On se bat beaucoup contre le système lui-même, ou du moins les préjugés que les gens ont. Notre plus grosse problématique présentement, c'est le bruit. Je te dirais que ça fait 7 ans qu'on a ouvert, ça fait 6 ans et demi qu'on a des problèmes avec un citoyen. On est à un moment charnière pour l'avenir de la nuit à Montréal. Cette année, la Ville a décidé de légiférer pour créer une politique de la vie nocturne. Elle propose notamment des zones de vitalité nocturne où les bars et les salles de spectacle pourraient faire plus de bruit et potentiellement fermer plus tard. Des citoyens, des collectifs et des institutions ont pu se prononcer pendant des consultations publiques. Plus tard cette année, la politique sera officiellement adoptée. On a donc voulu savoir c'était quoi l'avenir du nightlife à Montréal et quoi de mieux que de prendre le pouls en participant à la fameuse Nuit blanche, soirée iconique de la vie montréalaise depuis plus de 20 ans. On est à la Nuit blanche. Exceptionnellement, il y a plein d'établissements qui ferment leurs portes après 3 heures. Le métro roule toute la nuit. C'est le paradis de la fête. On est venu voir comment ça se passe. Grosso modo, on n'a pas eu de gros problèmes par rapport à l'extension des permis d'alcool. Les gens sont hyper positifs, l'ambiance est festive. La nuit, d'habitude, c'est tout tranquille. Il se passe pas grand-chose, mais là, il y a de l'action partout. Ça arrive pas souvent, mais je trouve que Montréal, c'est quand même une ville qui est quand même bon sur les festivals. Je pense que ma mère va rester pas trop tard, mais moi, je suis contre rester jusqu'à très tard. Les gens vont étirer leur consommation, vont éviter, disons, de faire des shooters à 3 heures du matin. Ça fait en sorte aussi qu'il y a un écoulement de la salle beaucoup plus fluide. Il n'y a pas un amas de personnes qui s'agglutinent sur la rue à 3 heures du matin quand on vide la salle. Depuis quelques années, on voit naître des projets pilotes qui accordent des extensions aux ventes d'alcool pour certaines soirées après 3 heures du matin. L'an passé, une série de 10 parties ont eu lieu, notamment à la SAT. Annuellement, c'est 22 % des 11 millions de touristes qui disent venir à Montréal pour la vie nocturne. Si notre offre événementielle était comparable à celle d'Amsterdam ou Berlin, on estime des retombées économiques de 676 millions de plus chaque année. Mais la vie nocturne a toujours dû se battre pour prendre sa place. Un gros historique de la vie nocturne à Montréal qui date de la Prohibition, justement, où est-ce qu'il y a à l'époque, les Américains venaient ici parce qu'il n'y avait pas la Prohibition à Montréal. Donc, ça a créé toute une scène culturelle effervescente autour des cabarets, des boîtes de jazz. On a tenté d'étouffer ça. Et avec l'aide du maire Drapeau, ils ont créé ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'escouade de la moralité. Et là, ils sont venus faire la loi et l'ordre là, dans le red light. Je pense que la majorité des gens pensent au mot rave et vont penser à un truc lié au crime organisé dans les années 90 dans un building illégal et absolument pas sécuritaire. C'est ce qui nous mène là, dans l'histoire plus récente, l'élection de Luc Ferrandez, le premier maire Projet Montréal dans le plateau Mont-Royal. Le premier geste qu'il va poser, c'est mettre en place le projet Noise qui va faire passer les amendes de bruit de 170 $ à 1 700 $. Une des problématiques de la vie nocturne à Montréal, c'est les plaintes de bruit. On s'en va rencontrer Danny Jobin, qui est propriétaire de 3 bars ici dans le village. Depuis quelques années, il reçoit plusieurs plaintes de bruit d'un de ses voisins. Il a même dû fermer temporairement un de ses établissements. Et dites-moi comment ça se passe quand un citoyen fait une plainte. C'est quoi le processus à la Ville de Montréal? Comment ils traitent ça? La Ville de Montréal est obligée de traiter chaque plainte du citoyen. Le citoyen est comme le roi un peu. Là. Moi, dans mon cas, ici au district, le citoyen il a commencé à faire des plaintes à la police. La police venait, là, il me disait, Danny, écoute, on va baisser le son. Il n'y a pas eu de constatation des policiers disant, oh mon Dieu, ton son est trop fort, tu déranges tout le monde. La Régie des alcools et des Jeux du Québec, qui nous ont donné une sanction de 4 jours de fermeture. Danny Jobin espère ne pas devoir faire comme le Divan Orange, les Bobards ou les Catacombes et fermer ses portes. Mais il garde espoir, parce qu'un règlement sur le bruit mesurable et adapté est l'une des principales priorités de la Ville de Montréal dans sa politique sur la vie nocturne. Présentement, le règlement sur le bruit est le même partout, mais pourquoi ne pas voir à ajuster le règlement selon des zones où il y a des salles alternatives, des établissements où il y a des activités nocturnes? C'est une chose. On a beaucoup parlé de zones de vitalité nocturne, donc d'avoir des zones et des établissements qui pourraient avoir cette accréditation-là, qui leur permettrait de faire des activités. Mais les salles de spectacle, les bars et les collectifs qui organisent des événements nocturnes ont d'autres demandes.
Notre collectif s'appelle Homegrown Harvest. Ça a été fondé il y a 9 ans. C'est un collectif de musique électronique. Jusqu'à présent, le seul plan concret qu'ils ont annoncé, c'était d'établir une zone de la vie nocturne dans le quartier latin. On a visité le quartier latin pour chercher des salles et il n'y a pas grand-chose. C'est juste des pubs, des petites salles vraiment chères en passant. Il déplore aussi l'absence d'échéancier de la Ville de Montréal dans l'implantation de la politique. J'ai peur que ça pourrait prendre des années avant qu'on voit des changements. Dans ce temps, la gentrification, l'inflation, la crise de logement, tout ça peut vraiment nuire à la culture électronique et underground de Montréal. Plus loin que la culture électronique et underground, la culture en général. La Ville dit vouloir déployer progressivement ses engagements selon des horizons à court, à moyen et à long terme, après l'adoption de la politique. Le règlement sur le bruit, je pense, c'est quelque chose qui va être vraiment un des premiers jalons auxquels on va s'attaquer. S'assurer de présenter les actions prioritaires, sur quoi on veut travailler en premier, voir aussi à comment on veut articuler cette gouvernance-là. L'année 2024 va être très nocturne. Mais la meilleure manière pour nous, afin d'avoir un écosystème sain, c'est d'avoir des partenaires externes de la société civile forts. Donc, par exemple, Montréal 24/24, un organisme citoyen qui veut développer la vie nocturne, c'en est un. Ensuite, à l'intérieur de l'administration municipale, on aurait un bureau de la nuit ou un commissaire à la vie nocturne, ou encore mieux, les deux. Le bureau de la nuit, lui, ce qu'il viendrait faire, c'est un peu faciliter l'émission de permis, parce que c'est très compliqué, il y a beaucoup de tracasseries administratives, et un poste de commissaire à la vie nocturne, lui, ce commissaire-là aurait pour mandat d'implanter la politique de la vie nocturne à l'intérieur des différents services et d'accompagner les arrondissements aussi. Ce que je constate en discutant avec les différents acteurs de la nuit, en assistant aux consultations publiques et en parlant avec la responsable au dossier à la Ville de Montréal, c'est que la majorité des gens semblent croire et vouloir que Montréal devienne un endroit où les condos et les salles de spectacle partagent le même territoire et où les gens de bureau et les oiseaux de nuit cohabitent. Puis ça, c'est important pour moi d'enlever cette image collée à des fêteurs qui n'ont pas de comportement. C'est pas ça du tout. C'est une expression culturelle de notre ville, une expression artistique qui cohabite avec des gens qui, plus tôt le matin, vont aller travailler. Malgré tout ça, la vie nocturne à Montréal, elle est exceptionnelle. On a une qualité artistique qu'on retrouve à peu d'endroits ailleurs et surtout une diversité. Montréal, ce qui fait son grand avantage, c'est son éclectisme. Je pense que la culture a un pouvoir incroyable qui est de réunir les gens puis de les faire grandir ensemble ultimement, de vivre des connexions que tu vivrais pas normalement. Je pense qu'il faut cesser de démoniser la nuit. Je pense qu'il y a une façon de vivre la nuit qui peut être saine aussi. C'est pas juste de la débauche, c'est pas juste des excès. Pour vous, c'est quoi une soirée de rêve à Montréal? Êtes-vous en faveur que les bars ferment après 3 heures du matin? Dites-le moi en commentaire.